Oui, le verbe gréver existe bel et bien. Mais, contrairement à ce que l'on pense, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, hein, le verbe gréver, on ne lui donne pas le sens exact en fait. Contrairement à ce que plusieurs pensent, le verbe gréver, c'est faire supporter de lourdes charges, imposer une servitude à quelqu'un, à un groupe, à un pays. Le verbe gréver là, c'est ça en réalité. C'est faire supporter de lourdes charges. En fait, imposer une contrainte, une servitude à quelqu'un, à un groupe, à un pays. Exemple, lorsque je dis gréver un pays de lourds impôts. Gréver un pays de lourds impôts. Ça veut dire que les impôts là, en fait, le pays est sous des impôts qui sont vraiment exorbitants. C'est lourd en fait. Donc le pays est grévé. Gréver un pays de lourds impôts. Je dis par exemple des dépenses qui grèvent un budget. Ça veut dire que les dépenses sont tellement énormes que ça fait peser, ça pèse lourd sur le budget. Mais contrairement à ce que les gens pensent là, gréver là, ce n'est pas le fait de cesser le travail pour revendiquer quelque chose. Non. Quand on cesse le travail pour revendiquer un droit, pour revendiquer quelque chose, on ne dit pas qu'on grève. Non. On va dire qu'on fait la grève. C'est faire la grève. Cesser le travail et puis on revendique quelque chose, c'est faire la grève. Ce n'est pas gréver. Dernièrement, les enseignants, ils étaient en grève. Ils n'ont pas grévé, mais ils ont fait la grève. Donc voilà la petite nuance qu'il faut souligner à propos du verbe gréver et puis faire la grève. Plusieurs pensaient, ou bien plusieurs pensent que gréver là, c'est arrêter le travail pour revendiquer. Non, ce n'est pas ça. Gréver, c'est imposer de lourdes charges, de faire supporter de lourdes charges, imposer une contrainte, une servitude à un groupe, à une personne, à un pays en fait. Voilà un peu comment comprendre le verbe gréver.